Vous savez, les moments what the fuck dans les animés, j'en ai vu des tonnes. Ça fait 17 ans que je suis dans le monde des animés et crois-moi, j'en ai vu de verts et des pas mûrs. Mais si j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines scènes que quand je prends un peu du recul, c'est chaud, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ou encore on est tellement habitué à des scènes mais vraiment cheloues que cela nous choque plus du tout. Alors qu'en vrai, c'est vraiment what the fuck. Devine quoi, on va revoir toutes ces scènes aujourd'hui dans cette vidéo. Si t'aimes la vidéo, n'hésite surtout pas à me bombarder de likes et à la partager avec tes potes. Cela me ferait extrêmement plaisir et ça me permettra aussi de savoir quel format de vidéo vous aimez le plus. Bref, perdons pas plus de temps et en fait, c'est parti. Solitaire, l'histoire d'Ashura, les grands dévoreurs. Les grands dévoreurs, aussi connus sous le nom de Kishin Ashura, il est l'un des principaux antagonistes de l'histoire. Ashura est à l'origine l'un de 8 guerriers de la mort appelés les Shinigami au service du maître Shinigami, les directeurs de l'académie Shibusen. Cependant, il a développé une peur paranoïaque des autres et a commencé à dévorer des âmes pour accroître son propre pouvoir, devenant ainsi un Kishin, une entité démoniaque et extrêmement puissante. Les grands dévoreurs, c'est la peur et la folie, et sa résurrection menace de plonger le monde entier dans les chaos. Ce qui les rendait différents des autres est qu'il arborait un long cache-col enroulé sur son visage et portait 5 ou 6 t-shirts sur lui. Déjà, rien que ça, c'est chaud. T'imagines-toi un type comme ça se balader sous 40 degrés à l'extérieur? Rien que ça, c'est flippant sa mère. Bizarre. Dégueulasse. C'est l'incarnation même du soupçon. Il était tellement observé par la force qu'il a fini par violer les lois et à manger des âmes humaines. C'est cet acte précis qui fut à l'origine de son nom, le grand dévoreur. Déjà là, c'est creepy. Puisque dans cet univers, seules les armes peuvent dévorer d'autres âmes. Et Ashura, lui, c'est un humain 100% pur et dur. La question la plus logique ici, c'est de savoir comment est-ce qu'il a fait pour dévorer des âmes humaines. C'est là que ça devient intéressant. Figure-toi que, comme il n'arrivait pas à dévorer les âmes humaines, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouffé son arme. Ben oui, on parle d'une arme. What the fuck? Il a avalé son couteau au calme. Comme de l'eau quoi. Ça, c'est vraiment 50 sur 10. Publicité mensongère. Imagine-toi, enfant, tu vois ça et tu veux le reproduire. Je ne sais même pas si ça va sortir par là-bas ou encore ça sera coincé par la gorge. Enfin bref. Maintenant que je prends vraiment du recul, c'est un ouf lui. Ça bouffe son arme juste comme ça, au calme. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Mais c'est quel estomac ce bouc possède? Il a un espace iCloud Plus dans son estomac ou bien? Bref, on enchaîne avec le prochain. Comme on est déjà dans la lancée d'envaler le truc, nous allons parler de Naruto Shippuden dans l'épisode 230. Tout le long de cet épisode, ça parle du pouvoir de Kyuubi et de sa haine. Jiraiya est mort et Naruto doit aller au mont Myoboku pour s'entraîner à l'art de l'ermite. Et Naruto avait décidé délibérément de renoncer au pouvoir de Kyuubi parce que c'était à cause de ça et de la haine démesurée de Kyuubi qui avait blessé Jiraiya et ensuite Sakura. Et il s'est détesté de s'être laissé aller à la haine quand Pain avait transpercé Hinata sous ses yeux. Bref, il cherche un moyen de contrôler son pouvoir et de ne plus blesser personne. Et c'est là que Gerotora lui parle de la clé du sceau du Hake qui lui permettrait de séparer la volonté de Kyuubi et de son chakra, afin de faciliter la maîtrise de son pouvoir. Comme il est le gardien de la clé, il est supposé habiter dans la personne ayant signé le contrat avec lui. Et c'est là que ça devient intéressant. On se demande, mais ouais, habiter en la personne, mais comment est-ce qu'il va faire? On se dit peut-être qu'il y a une technique secrète ninja qui lui permettrait à ce que Gerotora habite en lui. Mais non, ici c'est la méthode classique. Et Gerotora lui dit, ouvre la bouche. Il ouvre la bouche, tout grand. Mais là, le bug se faufile directement dans sa bouche. Déjà que Gerotora, c'est un crapaud, c'est crade, c'est humide, c'est dégoûtant. Et là, il doit se mettre dans la bouche et l'avaler. Puis, il y a un moment, je me rappelle, il était coincé dans la bouche de Naruto et ça gigotait dans tout le sens. Mais perso, j'allais vomir tous mes organes et je me lave avec la bouche, avec l'eau de Javel. Et ce moment est passé nickel devant tout le monde alors que c'est what the fuck. Ne viens pas me dire que non, j'ai trouvé ça normal, nanani, nanana. Mais non, c'est pas normal. Je suis en train de te voir quand tu étais déjà dégoûté quand t'as vu cette scène pour la première fois. Tout le monde a fait cette tête.
Et la question que je me pose ici, c'est Naruto, il a un tunnel dans la bouche ou bien? C'est dans ce genre de moments que je me pose, mais les gens dans Konoha, leur estomac, ce sont des tunnels ou bien? Quand tu vois Jiraiya qui est en train de recracher Gerotora comme si c'était de l'eau, il le recrache au calme, il avale au calme. Comment ils font pour avaler? C'est une dinguerie de faire ça. Leur estomac, c'est un tunnel ou bien? Expliquez-moi parce que je comprends pas. Passons au suivant. Made in Abyss, Drown of Deep Soul. Cette partie, c'est juste après la suite de la première saison. Je suis tombée sur une scène là où je me dis, mais non, ça va trop loin. Dans cette scène, on va suivre Prushka qui s'amusait à donner des surnoms à Riko, genre Seigneur des enfants et tout. Faut savoir que Made in Abyss, les protagonistes sont des enfants. Après cela, Prushka demande à Riko pourquoi elle veut devenir sifflet blanc. Et Riko lui dit qu'au départ, c'était pour retrouver sa mère. Mais après, ce n'est pas que pour ça. Et Prushka lui demande ensuite c'est quoi l'autre raison. Et Rika répond elle veut savoir qui a créé l'égout et pour quelle raison. Et aussi, elle souhaiterait savoir pourquoi est-ce qu'on lui a fait un zizi qui grossit. Oh! Ew! What the fuck? Là déjà on est en mode c'est quoi ces conneries? On est étonné, choqué, estomaqué, enfin tout ce qui finit par quai. Puis innocemment la petite Prushka lui demande c'est quoi un zizi? Et là Riko se met à dessiner les zizis sur une feuille. Et là, je me dis c'est une dinguerie. Comment ça se fait qu'une gamine, un enfant de ton âge, c'est déjà à quoi ressemble un zizi? Et tu le dessines en plus. Là déjà la dinguerie elle est à 100 sur 10. Vous la sentez venir ou pas? Mais ça c'est encore rien, c'est encore rien. Elle dessine sur sa feuille en disant que quand l'égout voit sa poitrine ou caresse Nanachi, son zizi grossit. Et après avoir fini de faire son dessin, c'est là que la petite Prushka crie « Ah, mais c'est les bâtons de papa !» Attends. Quoi? Wesh! C'est depuis quand tu connais les bâtons de ton père? Je sais déjà qu'au Japon, les parents prennent leur bain avec leurs enfants et que c'est culturel pour eux et qu'il n'y a pas de souci. Mais dans cet extrait, je ne vois pas du tout les messages que l'auteur souhaite nous passer. Que la petite connaisse la taille de bâton de... Non. Franchement, ça fait plus d'1 an que j'ai suivi Made in Abyss et cet extrait est resté bloqué dans ma tête. C'est chaud. Mais il se passe quoi là-bas au Japon? Je suis choquée. Enfin bref, au suivant. Baki m'a tellement choqué dans la vie que je me dis, faire de moments what the fuck dans cette franchise, cela demanderait une vidéo entière sur Baki. Nous sommes à l'épisode 6. Dans cet arc, Baki devra affronter Pickle, qui est un humain de l'époque de la préhistoire. Pickle s'affrontait avec des dinosaures, avec des T-Rex, il recherche des sensations ultimes du combat, et ceux qui l'attaquent méritent d'être dévorés car c'est comme ça qu'il juge un adversaire digne de lui. Donc, autant vous dire que c'est pas un ennemi ordinaire. Si tu perds face à Pickles, c'est la route directe dans son estomac. Il n'y a pas 36 solutions. Même la mort a démissionné de son poste. Donc, vous voyez bien, c'est pas un adversaire qu'on a l'habitude de voir. Pickle affronte Jack, un pro des arts martiaux. Il se bat, il se jauge, puis à un moment, Jack est intrigué par le corps de Pickle. Il reçoit des coups de poing, des coups de pied sur la tête, mais son cerveau n'est pas endommagé. Et surtout, il a des canines qui sont très dures et pointues. En même temps, c'est normal pour un bouc qui dévore des dinosaures. C'est normal que ses canines soient aussi pointues. Et là, les boucs, Jack lui dit que j'ai entraîné mes dents à croquer sur n'importe qui et on va voir entre tes canines de la préhistoire et mes canines de l'âge moderne qui s'en sortira vainqueur. Tu vois déjà l'embrouille de loin ou pas? Et là, on s'est retrouvé à mater 2 boucs bien musclés en train de se rouler la pelle en public. Déjà que Pickle, sa gueule doit puer sa mère. Lui, il ne connaît pas la brosse, hein. Ça, je vous le dis direct, il ne connaît pas l'existence de ces termes. Et voir ces 2 grands tontons se rouler la pelle comme ça, je sais pas ce que c'était l'intention, mais là, c'est vraiment le moment le plus choquant et what the fuck que j'ai vécu dans les mangas et les animés. Et Jack aussi, il est trop con, mais qu'est-ce qui lui a pris de lancer un duel pareil? Il pensait vraiment que ces canines qui mangent des kebabs et des viandes transformées sont à la hauteur des canines naturelles qui se nourrissent des produits bio et totalement naturels? Voilà! Il a fini avec le visage mangé par Pickle. Maintenant, il ressemble à un titan cuirassé. Wesh, mais t'es ma sa gueule, mais what, c'est juste incroyable. Cette scène, elle est juste incroyable. Bref, c'est de l'humour, hein. N'attrapez pas ma veste, s'il vous plaît. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si je t'ai fait passer un bon moment, alors like cette vidéo, ça m'aide énormément. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.